Tous. Donc aujourd'hui, soulever un sujet très important sur l'esclavage. Oui, l'esclavage, c'est un très bon sujet. Donc aujourd'hui, nous sommes le 8 février 2018. Le Thier va parler d'une affaire qui nous concerne nous tous. Une affaire qui nous concerne nous tous. Nos arrière-grands-parents a été vendus. Vendus à l'époque. À l'époque, par l'homme occidentaux. Oui. Le titre c'est « Je ne suis pas à vendre, les oubliés d'esclaves. » Oui. Ils sont allés chercher des Noirs. Ils les ont pris et les ont vendus. Ils les ont vendus. Est-ce que nous, les Africains, nous avons déjà pris des Blancs et les vendre? Mais les premiers êtres humains que Dieu a donné la vie, l'homme noir. Ils ont toujours fait des choses machiavéliques. L'homme occidental, l'homme blanc, un barbare. L'esclavage, c'est eux. La pédophilie, c'est eux. L'homosexualité, c'est eux. Le sida, c'est eux. L'Ebola, c'est eux. Non. Moi, je suis le Thier africain Georges Passy. Les gens qui n'aiment pas la vérité, quand nous disons, quand je dis pas mal de vérité, ils peuvent quitter ma page s'ils le veulent. Parce que moi, je suis quelqu'un de véridique. Moi, je ne mâche pas ma parole. Et je ne suis pas la poule mouillée des gens à la con. Voilà. Tous ceux qui sont pas mes amis, ils peuvent quitter la page. Oui. Ils peuvent partir. Parce que moi, je suis quelqu'un, je dirai toujours la vérité. Je suis quelqu'un, je ne veux jamais continuer à rigoler par rapport à tout ce que l'homme blanc a fait de méchant dans nos terres en Afrique. L'Afrique va mal. Au XXIe siècle, les Africains souffrent. Au XXIe siècle, on violente les femmes sexuellement en RDC. Plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement. Est-ce que Hitler l'a fait ici, en Europe? Non. Ils violent les enfants. Ils envoient des enfants dans les mines. Est-ce que Hitler l'a fait? Non. Où va-t-on? Où va-t-on? Toujours l'homme blanc. Et après, on nous fait savoir, la France, pays de droits de l'homme. On nous fait savoir, la France, liberté, égalité, fraternité. Non. Non. Ils devront mettre la France voleur des statuettes en Afrique, la France barbare en Afrique pour les pillages des minéraux avec la complicité de tous les Européens et les États-Unis. Ça, c'est meilleur pour mettre. On enlève liberté, égalité, fraternité. Il faut arrêter de mentir les gens. La France a tellement fait du mal. La France a tellement fait du mal. Est-ce que nous allons continuer? La France, au Congo-Brazzaville, où est-ce que je suis né, la France tue immensement. La France extermine immensement des vies pour voler le pétrole des Congolais. Voler tous les minéraux sur le sol du Congo-Brazzaville. La France tue. Silence total de la communauté internationale. Communauté internationale qui se prennent pour des dieux. Mais est-ce qu'ils sont des dieux? Non.
Emmanuel Macron, je lui avais demandé, vu que vous êtes le grand médecin, le grand professeur du changement climatique, est-ce que vous pouvez arrêter l'hiver et nous mettre l'été? Emmanuel Macron, il ne peut pas. Il ne peut pas. Mais il a fait son sommet Climate Change, son sommet du climat, du changement climatique, juste pour les valises de la France-Afrique. Les valises de la France-Afrique pour piller les minéraux. Juste ça. Et en même temps, les valises de la France-Afrique, on doit lui donner beaucoup d'argent. Kabila n'est pas venu ici parce que Kabila sait que les combattants, les résistants, l'attendaient. Il sait que la France c'est un territoire. S'il met ses pattes, mais c'est un homme fini. Parce que les combattants, les résistants sont déterminés. Kabila n'est pas venu. Donald Trump a refusé de venir à ce sommet-là parce qu'il avait dit c'est pas l'argent, c'est pas le problème d'argent, c'est le problème climatique. Mais c'est Dieu qui est en colère contre l'être humain. Regardez dans toute la France comment il a neigé. Mais ce n'est que le commencement. Et il va neiger encore de plus belle. Parce que les Français doivent connaître la douleur. Ils font trop de mal. Quand je dis les Français, je m'adresse pas au peuple français pauvre. Non, je m'adresse aux multinationales françaises et aux hommes politiques de l'Élysée, des hommes féreux. Et je m'adresse au Premier ministre de Macron, le plus grand mafieux. Les gens qui ont oublié l'affaire du DC-10 et qui ont préféré recevoir un Sassou, assassin, qui n'a pas gagné aux élections au Congo. La honte. Ils ont reçu un Ali Bongo qui n'a pas reçu, qui n'a pas gagné aux élections. Ils l'ont reçu à l'Élysée. La honte. Ils ont reçu l'homme qui porte immensement des couches, Paul Biya. Est-ce que Emmanuel Macron peut faire 45 ans de pouvoir? Est-ce qu'il peut faire 60 ans de pouvoir? Mais la sale politique barbare, ils amènent en Afrique. Parce que ceux qui sont soi-disant des présidents en Afrique sont des petits préfets, des marionnettes de la France. La vérité doit être dite. En Afrique, il y a pas mal d'esclaves. Il n'y a pas que la Libye. Hein. L'esclave, il y en a partout. Donc, s'il vous plaît, nous allons passer aux choses sérieuses. Ils ont vendu immensement des Noirs. À l'époque de Léopold II, ils envoyaient des parents Congo dans la forêt pour aller chercher le liquide du caoutchouc. Le liquide du caoutchouc qui est égal à tout ce que vous avez là. Les pneus des voitures. Ça, ce sont les souffrances de nos parents qui rentraient dans les forêts pour aller chercher le liquide de caoutchouc. Ils ont coupé des mains des Congolais. Ils ont coupé des mains des mamans congolaises qui n'amenaient pas suffisamment le liquide du caoutchouc. On les amputait les mains et le pied. Non. Léopold II a fait un crime atroce. Et Léopold II a construit la Belgique. La Belgique brille. La Belgique a des beaux bâtiments. Mais avec le sang du Congo, du peuple Congo. Toute l'Europe est construite avec le sang du peuple Congo. Le peuple bantou. Oui. La vérité doit être dite. Il y a des Gabonais que moi j'ai soutenus depuis ici, dans la place de Paris, pour le combat du Gabon. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font maintenant les trucs en cachette entre eux. Quand je vais dans leurs trucs, ils bloquent le micro pour que moi je ne parle pas. Mais si vous êtes fort pour dégager Ali, allez-y, faites dégager Ali. Est-ce que vous êtes fort pour dégager Ali? Après vous appelez tous les Africains. Pana-africanistes, venez nous aider. La honte. La honte. Non. Je suis stupéfié. Quand je regarde les jeux des Gabonais sur la place de Paris, mon cœur me fait mal.
Quand je regarde vos yeux, mon cœur me fait mal. Dieu est grand. Tous ceux qui ont joué avec moi, tous ceux qui ont voulu me humilier, mais Dieu va vous mettre dans la confusion. Parce que moi que vous voyez là, regardez-moi bien. Dieu m'avait donné une mission. Moi, j'étais opéré 3 fois. J'étais dans le coma. Dieu m'a donné une mission pour libérer l'Afrique. Mais vous me prenez pour un jeu. Quand je dis des vérités à l'homme blanc, au pavillon de droits de l'homme, je parle. Qui peut parler comme moi? Quand vous chantez, vous parlez au pavillon de droits de l'homme. Mais les blancs, ils passent. Mais quand moi, j'ai eu à prendre le micro une fois, j'ai parlé. Les blancs se sont arrêtés. Les touristes et les Français. Mais vous n'avez rien compris, Gabonais. Vous n'avez rien compris. Vous ne connaissez pas mon charisme. Vous avez oublié. Mais que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Il y a des esclaves qui sont vendus immensement à cause de l'imbécilité de certains parents noirs à l'époque. L'homme blanc n'a pas pu attraper l'homme noir comme ça, non. Ils sont venus avec des bouteilles de whisky, des bouteilles de vodka, des cigares. Ils ont donné à certains chefs des régions qu'ils connaissaient. Les gens se sont mis à boire. Mais quand ils étaient sous, ils les ont mis les chaînes et ils les ont mis dans des bateaux. Vous êtes sûr que l'homme blanc pouvait attraper des hommes véreux? Des hommes féroces? Non. On n'attrape pas des lions, on n'attrape pas des panthères. Mais c'était avec l'alcool. L'homme blanc, machiavélique. Toute l'histoire, il renverse. Camouflage sur camouflage. Le monde va excessivement mal. Les multinationales sont plus dangereux que... Les multinationales sont plus dangereux qu'à l'époque de l'esclavage. Les multinationales, ils sont plus dangereux qu'un couteau de cuisine. Vous voyez la politique française, vous voyez les gouvernements français, les députés. Ils sont comme le couteau à 2 lames, mais très tranchant des 2 côtés. Ils sont comme ça. Donc ça coupe et ça coupe de l'autre côté. Ils sont excessivement dangereux. Et il y a des Africains, des Noirs, qui participent à ce que les Français continuent à écraser l'Afrique. Pourquoi? Parce que on leur donne de l'argent. On leur donne de l'argent, donc l'argent, c'est meilleur que leurs terres africaines. On leur donne de l'argent pour leur association, et eux, ils croient que c'est meilleur. Mais ils oublient qu'ils sortent d'une terre. Et cette terre, elle est polluée par la France. Il faut dire la vérité. Les Belges ont fait excessivement du mal au Congo RDC. Les Français ont fait excessivement du mal. Les Américains également. Il faut dire la vérité. Jusqu'à quand on va se cacher derrière? Vous croyez tant que vous allez jouer à la petite poule pondeuse? Vous croyez que les Français, les Américains, les Belges, les Allemands qui ont partagé l'Afrique vont être souples avec vous? Non. Ce sont des barbares tous. Hitler, quand il attaquait, il savait pourquoi. Il savait que c'était des gens dangereux. Mais qui les a sauvés? Nos parents, tirailleurs africains. Mais est-ce qu'ils se souviennent de cela? Ils ont oublié. Ils ont oublié. Parce que pour eux, l'homme noir est bon à vendre. L'homme noir est meilleur à vendre. L'esclavage. L'esclavage. Les femmes africaines, les jeunes filles africaines, elles sont belles pour être sur le lit de l'homme blanc. Parce qu'ils aiment faire tout ce qu'ils veulent de con,
de monstrueux avec la femme noire. Il y a des blancs, quand ils ont nos filles dans leur lit ou leurs femmes, hein, ils appellent leur chien, pour avoir des rapports avec la femme noire. Ça fait mal. Il faut dire la vérité. L'homme blanc, non. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Il faut commencer maintenant à le dire clairement à l'homme blanc. Est-ce que l'armée, nous avons besoin des casques bleus chez nous? Non, qu'ils dégagent, qu'ils rentrent chez eux. Est-ce que nous avons besoin de l'armée française dans nos terres? Non. Nous avons besoin maintenant, peuple africain, de se lever. La révolution doit se faire. Libérons tous nos continents. Seule que la lutte qui libère, comme Thomas Sankara avait dit, seule que la détermination qui peut libérer. Il y en a marre. Il y en a marre. Écoutez-moi bien. L'homme blanc, très dangereux. L'homme blanc, criminel. L'homme blanc, assassin. L'homme blanc, voleur des statuettes en Afrique. L'homme blanc, détourneur de l'histoire. Ça fait mal. Est-ce que nous allons continuer? Non. C'est parti. C'est parti. Est-ce que c'est normal ce qu'ils ont fait à l'époque? Ils ont pris nos parents, ils les ont donné l'alcool en Afrique. Devenus sous, ils ont pris des chaînes, ils les ont mis dans les mains et les pieds. Ils les ont mis dans des pirogues et ils les ont mis dans des bateaux. Alors, dans les bateaux, ils avaient mis plusieurs styles d'étagères de lit et ils ont fait rentrer nos parents à l'intérieur comme si c'était des tiroirs. Direction un seul aller sans retour. L'Europe, les États-Unis. Ils ont vendu nos parents noirs. L'esclavage était magnifique pour eux. Ils se sont dit que l'homme noir n'a pas droit à la parole. Mais pendant ce temps, ils se sont vachement trompés. L'homme noir est bon à vendre. La femme noire, ils ont violenté sexuellement et ils se sont dit qu'elle est bonne à vendre. Les Occidentaux 666, le malheur de tous nos continents d'Afrique. Ils pillent, ils volent tout ce qu'ils veulent en Afrique. Les Occidentaux, le malheur de l'Afrique. Les Occidentaux 666 n'ont aucune pitié pour le peuple noir. Alors, ils se sont toujours dit qu'ils peuvent vendre l'homme noir parce que l'homme noir, il n'y a pas d'importance. Mais, détrompez-vous, l'homme noir, c'est le maître de l'humanité. Oui, ils ont fait ce qu'ils veulent. Voici le musée sous l'eau des Noirs. Pourquoi ils ont fait un musée sous l'eau? Parce qu'ils ont jeté pas mal d'Africains sous l'eau. Alors aujourd'hui, les migrants, quand ils prennent des bateaux de fabrique pour venir en Europe, ils disent aux Libyens, bloquez, on vous donne immensement beaucoup d'argent, tuez-leur, vendez-nous les organes. Trafic d'organes, c'est voulu par la communauté européenne, la communauté internationale, ainsi que l'Union africaine, tous des complices. Alors, à quoi sert la francophonie de merde?
Elle ne sert à rien, peuple africain. Debout, seule que la révolution qui nous libérera. Nous sommes des Bantous, n'oublions jamais d'où nous venons. Sortons de l'imbécilité. Sortons de l'imbécilité. Nous avons le droit. Voilà. Voilà le musée. Voilà. La vérité doit être dite et elle sera toujours dite. Excusez-moi un instant. Excusez-moi. C'est parti. Donc, voilà. Nos parents noirs vendus. On les a mis sous l'eau. Ça fait mal. J'étais. Quand on leur demandait prenez 20 000 noirs, eux ils amenaient 30 000. Tous les 10 000 ils balançaient dans la mer. Ils ont fait tellement des carnages. L'homme occidentaux 666. Le malheur de toute l'Afrique. Le malheur du monde. Alors, ce sont les mêmes qui ont amené le code de la mondialisation pour écraser le peuple noir de plus belle. La dévaluation du franc CFA, ils adorent. Le peuple africain doit souffrir. Oui, ils adorent l'homme occidental. Alors, ils froissent à tout moment l'homme noir parce qu'ils adorent. Est-ce que nous continuerons à les regarder? Je dis niet. Nous devons nous lever et dire stop. Stop à vos tyrannies de feu des barbares. La France est un pays barbare, mais oui, sans oublier la Belgique. La Belgique tue immensement. Est-ce que nous pouvons continuer à regarder? Non. N'oublions pas l'époque de Léopold II, mais qui est égal. Léopold II est égal à Satan Lucifer. Il a immensement tué en RDC. Actuellement, les Européens, les Américains payent immensement d'argent au peuple juif pour les tueries qu'ils ont fait à l'époque. Mais est-ce qu'ils payent le peuple noir l'esclavagisme? Est-ce qu'ils payent tout ce qu'ils ont fait de mauvais en Afrique? Non, 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 non. Le peuple noir, pour eux, il n'y a pas d'importance. L'homme occidental se croit tout permis, il se croit le maître. Les enfoirés de merde. Je continuerai toujours à vous dire la vérité, mais oui, moi, je suis quelqu'un. Je ne suis pas monté dans le combat pour rigoler avec vous. Je vous dirai toujours la vérité. C'est normal. Est-ce que je peux avoir peur de la DST? Niet. Je vous dirai toujours la vérité. Est-ce que je peux avoir peur de tous les services des renseignements français? Non. Je vous dirai toujours la vérité. Les enfoirés de merde. Tous des criminels. 666. Alors, ils aiment tuer le peuple noir. Oui. Ils se croient tout permis. Mais oui. Est-ce que c'est normal? Non, 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 non. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Seul que la lutte qui libère peuple africain, il faut se lever. Il faut en découdre avec ceux qui ne nous aiment pas. Car l'homme blanc est un criminel. Il faut dire la vérité comme elle doit être dite. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Remix. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Quand le thier parle, tout le monde se met à grincer les dents et à courir parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Mais vous croyez que si on ne se lève pas, vous croyez que l'Afrique va sortir du gouffre? Non, l'Afrique ne sortira jamais du gouffre tant que vous aurez peur. Tant que vous aurez peur de vous exprimer vis-à-vis des barbares.
ceux qui ont massacré, ceux qui ont vendu nos parents, nous ne sortirons jamais du gouffre. Retenez-le. Alors, est-ce que ce qui se passe en Libye se passe juste comme ça? Non. C'est voulu par la communauté internationale 666. Est-ce que l'Union africaine, ils n'étaient pas au courant? Tous au courant. Car l'Union africaine est égale la mafia marionnette des Occidentaux. Oui, la vérité doit être dite. Pourquoi ils aiment Ali Bongo? Pourquoi ils aiment 8% Sassou Nguesso? Pourquoi ils aiment Kabila? Pourquoi ils aiment les dictateurs qui exterminent le peuple noir? Parce que vous croyez que l'esclavagisme était aboli? Mais non, aboli avec les chaînes. Le code noir continue toujours. En Afrique, on nous fait croire qu'il y a la démocratie, mais la démocratie n'existe pas. La démocratie, elle est bonne pour l'homme blanc. Mais pour l'homme noir, allez vous faire voir ailleurs. Pas de démocratie pour vous. Tuez-leur, violentez-leur sexuellement. Comme le carnage qui se passe à Goma, au Kivu, à Beni, au Kasaï. À Goma, il y a plusieurs morts. On s'en fout. La communauté internationale 666 s'en fout éperdument du peuple noir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Seule que la lutte qui libère, la révolution. Peuple Congo, peuple Gabonais, peuple Camerounais, peuple Ivoirien, peuple Togolais, peuple de toute l'Afrique. Seule que la lutte qui libère, la révolution. Lèvons-nous, lèvons-nous. Arrêtez d'être ignorants. L'homme noir est le premier être humain que Dieu a donné la vie. Soyons déterminés pour en découdre avec ceux qui ne nous aiment pas, avec ceux qui nous prennent pour leurs marchandises. Est-ce que je suis à vendre moi le tien? Essayez. Je vais vous découper en 1000 morceaux. Enfoirés de merde. Les Occidentaux 666. Je ne suis pas là pour m'amuser avec vous. Est-ce que vous et moi, on se connaît? Vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs de chaque vie humaine. Assassins, vous n'avez pas de cœur. Vous êtes des démons. L'histoire continuera. Peace and love. Nous sommes le peuple élu de Dieu. Le peuple noir. La vérité doit être dite. 2018 appartient au peuple noir. Que vous le voulez ou pas, le peuple noir au top des tops. Tous nous sortirons du calvaire. Il n'est plus question que le peuple noir puisse continuer à souffrir. La vérité doit être dite. Nous allons sortir de la merde. Alors, ce que l'homme blanc aime, donner le boulot comme agent de sécurité à l'homme noir parce qu'il se dit que l'homme noir est idiot. Ils aiment donner les boulots comme femmes de ménage à nos sœurs africaines parce qu'ils se disent qu'elles sont idiotes. Ils aiment donner le boulot comme femmes qui doivent nettoyer, laver les personnes âgées dans des hôpitaux. Mais ça fait mal. L'homme noir n'est pas bête, mais très intelligent. Les mathématiques, les écrits, vous les avez eus. Les écrits en Afrique. La vérité doit être dite. Les enfoirés de merde. Les enfoirés de merde. La vérité sera toujours dite avec moi le tien. Je vous dirai toujours la vérité. Donc maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. L'esclavage. L'homme blanc qui se croit toujours plus malin, qui croit qu'il est permis à tout. Il se dit qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Mais en réalité, non, 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 non. Non. C'est parti. C'était hier, en 1930. Le journal Le Matin fait sa une sur un reportage du grand écrivain Joseph Kessel. Aux confins de l'Afrique noire, Kessel a enquêté sur une pratique que l'on croyait d'un autre temps, la traite négrière.
Sous ses yeux, des caravanes d'hommes, de femmes et d'enfants, épuisés, enchaînés. Kessel écrit. De génération en génération, les ancêtres de ces misérables avaient été radiés, enlevés, vendus. Ils avaient servi de réserve à bétail humain. Kessel parle à des esclaves. L'une d'elles lui dit « Je ne me rappelle plus d'où je suis. Il y a très longtemps, près d'une grande forêt, un village a brûlé. Des hommes m'ont enlevé. J'ai eu beaucoup de peine à marcher loin avec eux. J'ai eu bien des maîtres, bien des enfants. Je ne me souviens plus. Les maîtres m'ont vendu. On m'a pris les enfants. » Les gardes sont des Arabes. La destination finale de leur bétail humain, l'Arabie Saoudite et le Yémen. À l'époque, les récits de Kessel fascinent l'Europe. Mais l'histoire s'oublie vite. « 75 ans après, à peine une vie d'homme. À l'UNESCO, le bras armé de l'ONU pour la culture et l'histoire. La caisse de résonance de la mémoire universelle. Comme tous les ans, l'UNESCO organise une journée mondiale de commémoration de l'esclavage. Mais dans les discours des orateurs, la traite décrite par Kessel, la traite vers le monde arabe, est absente. Je voudrais, au nom de l'UNESCO, vous remercier pour célébrer une des plus grandes tragédies de l'humanité, la traite négrière et l'esclavage. La traite négrière a été brutale et déshumanisante, mais elle a forgé l'histoire des 4 continents. Le lieu de mémoire de cette traite transatlantique à destination des Amériques est l'île de Gorée, au large du Sénégal. Un témoignage de l'horreur visité par de nombreux touristes. Des cellules comme celles vous faisant face, réservées aux hommes, faisant chacune 2,60 m sur 2,60 m, on en mettait 15 à 20. Ils étaient assis le dos contre le mur, des chaînes les maintenant au cou et au bras. Au milieu de la chaîne, vous aviez une grosse boule que l'esclave était obligé de porter en des 2 mains de jambes. Rendez-vous compte, pendant 3 siècles et demi, et sans répit, traqués, chassés, arrachés à leur sol natal comme les racines des temps, sous la torture et l'humiliation. Comme le montre cette carte, que l'on enseigne dans les écoles, depuis la côte atlantique, pendant plus de 3 siècles et demi, 12 millions de Noirs ont été déportés vers les Amériques. Déportés par des Européens. Une traite inhumaine, dans des conditions barbares, fondées sur un racisme absolu, où les Noirs étaient considérés comme des sous-hommes. La plupart des civilisations ont eu recours à l'esclavage, mais rien n'est comparable à l'industrie de l'esclavage transatlantique. Rien n'est comparable à la traite atlantique, c'est vrai. Est-ce une raison pour passer sous silence une autre traite, non moins terrible? Depuis le Sénégal et depuis toute l'Afrique, des millions de personnes ont été déportées, non pas vers les Amériques, mais vers le monde arabo-musulman. Selon les dernières études, ils furent entre 15 et 17 millions. Cette traite a duré pas moins de 1400 ans, du 7e au 20e siècle. Une traite pourtant réduite à quelques légers pointillés sur la carte de l'UNESCO. Alors même que d'éminents historiens travaillent sur cette question.
il faut sortir de l'ombre aussi ces esclaves qui ont été victimes d'une autre forme de traite et d'autres formes d'esclavage, et quelque part leur rendre aussi justice à travers ces études. Salah Trabelsi est l'un des meilleurs spécialistes des traites musulmanes. Lui aussi est confronté régulièrement aux effets de l'ignorance. J'ai assisté récemment à un colloque au Maroc, et un assistant donc, au colloque qui a pris la parole pour dire, écoutez, je ne comprends pas qu'on puisse en effet associer donc, ou comparer l'esclavage en terre d'islam avec les autres formes d'esclavage, puisque chez nous, donc, les esclaves ont été toujours bien traités. Pourquoi le monde, l'Europe, les Arabes, ont-ils voulu oublier cette histoire? L'esclavage fut pratiqué depuis la nuit des temps par tous les peuples, égyptiens, romains ou grecs. Non, pas par tous les peuples, parce que nous, les Africains, nous n'avons jamais vendu l'homme blanc ou l'homme arabe. Arrêtez. Pas tous les peuples. Il faut arrêter de mentir. Au 7e siècle, tout s'accélère avec l'arrivée de l'islam et les conquêtes des troupes musulmanes qui contrôlent rapidement de larges territoires. On sait que justement dès le début de l'islam, la crise ou la pénurie de main-d'œuvre était criante, et que là aussi la conquête donc avait aussi comme motif, parmi les motifs de la conquête, il y avait aussi ce besoin de capturer des hommes, et d'en faire des esclaves, d'en faire justement une main-d'œuvre donc susceptible d'être engagée dans les différents chantiers donc, qui allaient être mis en place. À partir du 7e siècle, dans l'ensemble du monde musulman, les esclaves sont très vite omniprésents. Leur place est même plus importante qu'on ne l'a longtemps pensé, loin des clichés sur les courtisanes ou les serviteurs des sultans. La recherche aujourd'hui montre que les effectifs d'esclaves étaient plus importants et qu'ils existaient non seulement dans les demeures bourgeoises, mais qu'ils existaient aussi dans les campagnes, et qu'ils étaient employés non seulement en tant que travailleurs domestiques, mais aussi en tant que travailleurs productifs, sans parler de l'armée, etc. Il y a parallèlement à cela une réalité terrible qui est celle des esclaves qui travaillaient dans les mines, des esclaves qui travaillaient dans les chantiers hydrauliques, des esclaves qui travaillaient dans les mines de sel. Avec le développement de l'empire arabo-musulman, la traite s'organise. Comme la traite atlantique, elle est affaire de professionnels. De puissants trusts régissent ce commerce comme ceux du Caire. Dès le Moyen-Âge et jusqu'au XIXe siècle, il existe même un syndicat des négriers qui négocie des commandes publiques avec l'État. Dans un monde musulman où toute la vie est régie par la religion, l'esclavage bien sûr n'y échappe pas. Le Coran recommande, certes, de n'être pas trop dur avec les esclaves, mais il autorise cette pratique. Non, Dieu ne peut pas tolérer l'esclavagisme. Arrêtez de mentir. Légifère sur l'esclavage. Ah là 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 là. C'est que c'est une Dieu n'a pas dit ça. inégalitaire dans les faits, et cette inégalité... Dieu n'a pas dit ça dans le Coran. Donc ça a été rajouté dans le Coran. Mais arrêtez de dire que Dieu a dit cela. Non. Remettre en question leur statut. Et le contraire eût été étonnant, parce qu'à l'époque, il était, dans le paradigme de l'époque, il est impossible de penser ces sociétés sans esclavage. En principe, l'islam n'autorise à réduire en esclavage que les non-musulmans. C'est ainsi qu'au cours des siècles, des centaines de milliers d'Européens, probablement 1 million, sont capturés. Mais l'Occident se défend.
Comme les esclaves blancs se font rares, les musulmans se tournent de plus en plus vers l'Afrique. En Afrique, de nombreux Noirs sont musulmans. Or, on l'a vu, l'islam interdit de réduire en esclavage d'autres musulmans. Cette contradiction va être aisément surmontée. À mesure que le continent noir devient le principal réservoir d'esclaves, se développe un racisme qui justifie l'esclavage, comme dans la traite atlantique en somme. Il faut dire que bien avant que les chercheurs européens de l'anthropologie physique n'élaborent au XIXe siècle les théories raciales et fantaisistes que l'on sait, dans le monde arabe, on avait déjà figé dans le temps et de manière presque irréversible l'infériorité de l'homme nègre. Et cela par des érudits qui étaient respectés et très écoutés comme Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, grand lettré du XIVe siècle, qui pourtant écrit « Les seuls peuples à accepter l'esclavage sont les nègres, en raison d'un stade inférieur d'humanité, leur place étant plus proche du stade animal. » Qu'il y a, et là justement j'ai montré qu'il y a beaucoup de qualificatifs, beaucoup disons toute une vision du noir, de l'esclave, comme un être inférieur, etc. Il y a plusieurs termes en arabe. Pour dire esclave, on dit abd. Oui, mais essayez maintenant avec nous, la nouvelle génération. Essayez avec nous, vous allez voir. Vous allez voir, essayez. Foireux de merde. Va également s'appliquer aux Noirs issus de la région, donc de l'Afrique orientale. Donc, on va progressivement assister à ce que la connotation régionale ou ethnique devienne l'équivalent d'esclavage. Et encore aujourd'hui, dans les sociétés maghrébines, à titre d'exemple, dans le sud de la Tunisie, plutôt que de dire noir, on dit un esclave, on dit abd. Au nom de ces théories, l'Afrique connaît 14 siècles de chasse à l'esclave. Des attaques menées par des soldats dans le cadre de guerre ou par des bandes armées aux ordres de marchands. Ces attaques, bien sûr, sont d'une violence inouïe. C'est le feu qui est mis dans les cases, c'est des attaques frontales, bien sûr, contre des populations démunies de défense. Et bien sûr, par la suite, bien sûr, c'est un arrachement donc, de ces personnes à leur famille, à leur pays. Pour capturer un esclave, les assaillants tuent en moyenne 2 ou 3 personnes. Et dans les villages, il y a une marchandise que l'on recherche particulièrement. En tant que marchandise, bien sûr, l'enfant donc est plus à même d'être réadapté, d'être acculturé, d'être maîtrisé, hein, alors qu'un adulte, il aurait tendance à ne pas accepter sa servitude. Une fois capturés, pour les esclaves, adultes ou enfants, commence alors un long périple. Pendant plus de 1400 ans, la traite suit quasiment les mêmes chemins. Si la route de l'Atlantique a laissé des traces dans l'histoire, le Sahara, lui, a effacé celle des esclaves. 7 millions de personnes y auraient transité sous la conduite de négriers appelés des galabes, des bouviers. On ne distingue pas les esclaves des troupeaux d'animaux. La traversée du désert vers le Maghreb ou le bassin du Nil dure d'1 à 3 mois dans des conditions terribles. Certaines études ont semblé montrer que c'est d'abord ce premier voyage à l'intérieur du continent qui est qui fait le plus de victimes. Seuls ceux qui étaient en très bonne santé donc, pouvaient arriver
donc au terme de la caravane. Manque d'eau, maladie, épuisement, 20 à 30% des captifs succombent. Une mortalité qui approche celle de la traite atlantique. Les esclaves sont également transportés par bateau vers la péninsule arabique ou le Caire. Jusqu'au XXe siècle, 8 millions de personnes auraient ainsi été déportées par la mer Rouge. Ils sont entassés dans des boutres, dans des conditions qui, là encore, n'ont pas grand-chose à envier aux navires négriers européens. Les survivants arrivent vers les marchés aux esclaves du Caire, de Bagdad, d'Istanbul, de la Mecque ou de Tombouctou. Là, une partie d'entre eux subit une terrible opération, la castration. Ce qui est triste à dire, c'est que les ateliers de castration, c'est que la nature de l'opération elle-même est une opération qui, malheureusement, donc, laisse très peu de chance pour l'enfant châtré. Donc l'espoir de survie de l'enfant sont quand même assez minimes. Les opérations de castration faisaient périr entre 70 et 80%. Ça vous donne une idée du massacre. Ce qui explique le prix très élevé également de l'eunuque sur les marchés. Malgré sa cruauté, la traite orientale a duré jusqu'au début du XXe siècle, sans être remise en cause. On passe alors des dessins à la photographie. En 1880, des voyageurs anglais découvrent et photographient ces bateaux chargés d'esclaves. Les bateaux proviennent de l'île de Zanzibar, au large de l'actuelle Tanzanie. Depuis le XVIIIe siècle, ce comptoir arabe est devenu une plaque tournante du commerce. Zanzibar, c'est l'autre Gorée, une Gorée dont on parle peu et que l'on visite rarement. Chaque année, environ 15 000 esclaves sont parqués ici, dans des conditions épouvantables, avant d'être déportés vers l'Arabie, voire le Brésil. Ces photos prises à la fin du XIXe siècle donnent une idée d'une pratique ancestrale. Ce cliché, tout aussi exceptionnel, montre des esclaves au travail, dans une plantation de clous de girofle. En 1830, 100 000 esclaves travaillent dans les plantations de Zanzibar. Ils sont soumis aux mêmes tâches qu'aux Amériques. La mortalité y est équivalente, car les mauvais traitements de la part des maîtres sont monnaie courante. Une petite catégorie, une petite classe de planteurs domine une énorme masse servile. Et l'essentiel de la production est assuré par des esclaves. Donc on passe de ce que l'on appelle des sociétés à esclaves, c'est-à-dire où les esclaves sont l'un des groupes sociaux, mais pas du tout le groupe social dominant, à des sociétés esclavagistes, c'est-à-dire dans le cadre desquelles l'essentiel de la production repose sur la main-d'œuvre servile. Le palais du sultan témoigne des fortunes qui s'édifient sur ce commerce des êtres humains.
Là encore, comment ne pas comparer la traite orientale à la traite européenne et ses richissimes marchands d'esclaves? Les traites négrières ont une autre facette qui est généralement occultée. En 2004, au Ghana, lancement de l'année mondiale du souvenir de la traite négrière. Après les discours, une pièce de théâtre met en scène une certaine vision de l'esclavage. Une histoire en noir et blanc. Une histoire qui passe sous silence que les coupables de la traite ne furent pas seulement les Européens et les Arabes. Les coupables étaient aussi africains. Une histoire grise donc, une histoire complexe, trop complexe pour certains. Historien de renommée mondiale, Ibrahima Thioub est l'un des rares Africains à travailler sur la dimension africaine de l'esclavage. L'un des rares à pointer la responsabilité d'Africains dans les deux traites, orientale et atlantique. Est-ce à dire que les esclaves tombés du ciel, il a bien fallu les produire? Il n'y a aucune puissance qui a les ressources, ni politiques, ni économiques, ni technologiques, pour venir sur les côtes africaines, pénétrer à l'intérieur du continent et qui arrive, qui ramasse les gens dans les villages et les amène pour les exporter. C'est parce que des groupes sociaux africains, des élites africaines ont très bien compris l'avantage qu'ils pouvaient tirer de ce facteur externe qui arrive sur les côtes africaines et servir de relais pour la capture des esclaves, organiser une économie assez efficace qui ne pose aucun problème moral à personne à cette époque. C'est à nous aujourd'hui que ça pose des problèmes moraux. Évidemment, les Africains n'ont pas attendu que les Européens leur expliquent ce que c'est que l'esclavage pour l'inventer tout seul, c'est évident. Bon, après, il y a toute cette question, est-ce que les victimes peuvent être coupables en même temps? On préfère une situation simple où il y a les bons et les méchants. Or, dans la réalité, il y a des bons, il y a beaucoup de méchants, et la plupart des situations sont grises. Pendant des siècles, des marchands, des chefs de guerre africains capturent des esclaves à l'intérieur du continent et les revendent aux Arabes et aux Européens. L'existence de ces intermédiaires témoigne d'une autre réalité, plus taboue encore, occultée par cette histoire en noir et blanc. Ce secret bien gardé, c'est que la traite était une pratique répandue au sein même des sociétés africaines, bien avant l'arrivée des Occidentaux et des Arabes, et bien après leur départ. Des millions d'Africains ont été réduits en esclavage par d'autres Africains. 14 millions, selon l'historien anglais Patrick Manning. Au long des siècles, l'esclavage est partout, dans les champs, parmi les concubines, dans l'armée. Tout le monde peut, à tout moment, devenir esclave. L'esclave, c'est l'autre, c'est l'étranger. Donc d'asservir les étrangers, ça peut se justifier de beaucoup de façons. C'est parce que ce sont des sauvages. Beaucoup de
peuples considèrent leurs voisins comme sauvages. C'est même peut-être la définition de sauvage, c'est celui qui est à côté. Hein. On voit ça pour la Grèce aussi. Ces esclaves sont généralement capturés au cours de guerres incessantes que se mènent les nations africaines. Au Moyen-Âge, les empires du Ghana et du Mali, par exemple, capturent jusqu'à des dizaines de milliers d'esclaves. Ce qui est plus spectaculaire, c'est les razzias militaires. Une armée en campagne qui va attraper... alors, souvent, c'est que les femmes et les enfants. On tue les hommes et parfois on capture aussi les hommes. Ça dépend des sociétés. Une des grandes sources, c'est le kidnapping aussi. Le kidnapping, ça veut dire que du coup, une insécurité, on n'attrape pas les gens qu'en période de guerre. C'est à n'importe quel moment, votre femme, votre fils, votre fille peuvent se promener et se faire kidnapper. Surtout les enfants, évidemment, c'est les plus facile à attraper. Et on a une multitude de récits de gens, d'une ambassade qui se promènent, qui voient un berger, hop, on l'attrape et on va le vendre quelques distances de là. C'est tout ce problème de transformer les gens en marchandises. Du coup, on voit un enfant, au lieu de dire « oh, il est mignon, il garde des chèvres », on se dit « oh, ça pourrait me rapporter beaucoup ». C'est pour ça que ça pervertit autant. Enfin, c'est une des raisons qui fait que l'esclavage sape totalement les sociétés. On commence à compter la valeur des gens au lieu des relations de l'humanité. Parfois, des chefs de village vendent des enfants ou des adultes pour éponger leurs dettes. Alors, au long des siècles, des caravanes sillonnent l'Afrique. Une traite cachée, loin des regards, loin de la mémoire. Le XVe siècle est un tournant avec l'arrivée des Occidentaux. La demande explose, les stocks d'esclaves augmentent. L'esclavage interne à l'Afrique est amplifié par la demande des Européens. La traite atlantique des esclaves a développé une violence sans précédent dans les sociétés africaines à partir du XVe siècle. Des royaumes prospèrent uniquement autour de l'esclavage, se faisant des guerres perpétuelles pour s'approvisionner en bétail humain. Au XIXe siècle, l'esclavage interafricain est à son paroxysme. La machine devient folle. Certains royaumes en viennent à compter presque autant d'esclaves que d'hommes libres. Occidentaux, musulmans, africains, tout le monde a participé à la traite négrière. Et pendant longtemps, personne n'a songé à remettre en question cette loi du plus fort. Et puis c'est d'Occident que vient le coup d'arrêt à cette pratique barbare. L'Europe connaît un formidable mouvement des Lumières qui prône l'égale dignité de tous les hommes. Au XIXe siècle, ce mouvement aboutit à l'abolition de l'esclavage d'origine européenne. Ainsi aux Antilles, les esclaves gagnent leur liberté. L'opinion publique occidentale prend conscience de l'horreur d'une pratique qu'elle avait acceptée et découvre la cruauté des traites orientales ou africaines. C'est l'époque où des journaux publient ces descriptions édifiantes. L'époque où l'on signe des pétitions. L'époque où la lutte contre l'esclavage devient un argument pour justifier la colonisation. Alors, à Zanzibar, les Anglais répriment le trafic des poutres et s'implantent. Au Maghreb ou en Afrique de l'Ouest, les Français libèrent les esclaves et s'installent. C'est donc généralement malgré eux que l'Afrique et le monde arabe connaissent l'abolition.
cela n'est pas sans conséquence.